Nous sommes ici dans la partie de l'exposition qui est intitulée « D'autres yeux que les miens ». Cette partie est en large mesure occupée par notre espace de médiation et permet au plus jeune public de se familiariser avec la vision de certains animaux. Elle contient néanmoins l'œuvre d'un duo d'artistes contemporains, David Connelly et Anne Cleary, qui ont créé des objets étonnants, des casques métaperceptuels. Nous présentons ici le casque du cheval. Quand on le pose sur notre tête, grâce à une série d'optiques, on arrive à voir comme pourrait voir un cheval. Évidemment, nous n'avons pas le physique d'un cheval, donc notre expérience reste en partie lacunaire, mais c'est malgré tout une expérience philosophique parce qu'il ne nous est jamais donné de voir comme pourrait voir un autre être vivant. Si vous avez envie de tester ce casque, je vous invite à vous renseigner sur le site du musée pour vous inscrire lorsque mes collègues de la médiation le mettront à votre disposition. Que ce soit le travail d'Anne Cleary et de David Connelly, celui de Beate Hoffmann et d'Andrew Phillips, ou encore celui de Thijs Bistoker et de Stefano Mancuso, tous ces œuvres artistiques nous permettent de voir que la science aujourd'hui nous fait découvrir des facettes inattendues de la vie animale et végétale. Petit à petit, nous découvrons que les humains ne sont pas les seuls à ressentir l'empathie, la tendresse, à avoir du sens de l'humour ou à éprouver la douleur. La frontière donc qui nous sépare des autres est mince et pourtant nous n'arrivons pas à les penser sans reconduire leur manière d'être à notre expérience de vie. Cette exposition « Être ensemble » nous invite vraiment à cela, à faire un pas de côté pour essayer de mieux comprendre des créatures qui sont tellement différentes de nous que probablement nous n'arriverons jamais à traduire leurs signaux dans notre propre langage. Cet échec n'en est pas un, parce que le simple fait de les considérer comme de partenaires de la vie sur Terre nous oblige à ne pas les considérer comme des choses et donc à commencer à mieux les respecter. Tout au long de cette exposition, nous vous avons montré comment l'espoir de communiquer de manière fluide avec les plantes et les animaux a toujours traversé notre histoire. Aujourd'hui, cette question devient brûlante du fait de l'actualité du réchauffement climatique et de l'exploitation inconsidérée de la nature. Peut-être nous n'aurons jamais une réponse unique et univoque à cette question. Néanmoins, le fait d'essayer de tisser de nouveaux liens, des liens inédits et plus respectueux avec les autres êtres vivants est probablement la meilleure manière de commencer à prendre en compte le fait qu'ils sont nos partenaires sur la vie sur Terre.